Goupil. Quand automne en saison revient, la forêt met sa robe rousse. C'était pour nous la bonne façon d'adapter un album, en tout cas cet album de Samuel, qui était écrit comme un album, c'est-à-dire que le texte ne se suffit pas à lui-même, qu'il y avait des images, qu'il fallait trouver un moyen pour rendre visible sur le plateau la richesse de l'album. Alors on a travaillé, oui, à une traduction en langue des signes, on a travaillé à une mise en son, à une mise en musique, et après tout un travail de synchronisation de tout ça et de mise en rythme de l'ensemble de nous quatre comme un quatuor. Et du beau château voisin, le guetteur, qui sort d'un somme, sur l'étang le voit soudain. Oh loup! Oh loup! Alerte! Oh loup! Oh, ouais, je vois un grand loup dans la plaine. Oh la bonne aubaine! Réveillez-vous! Oh loup! Oh loup! Oh loup! Dans une langue qui est élaborée, la langue de Samivel en français, elle est très soutenue, avec beaucoup de mots que les enfants ne comprennent pas. Les mots oubliés, que je disais. Ouais, les mots oubliés. Certains mots oubliés. Notre langue des signes, on essaye de la rendre la plus élaborée possible, tout en restant dans le visuel pour que ça soit pas immédiatement compréhensible, mais accessible au public. La langue de Maxime, j'ai l'impression que Maxime, tu exploites ton instrument de façon quand même très ouverte, très diverse. Hein. C'est pas juste un violoncelle utilisé comme dans une voiture de musique de chambre. Tu tapes dessus, Je me sers beaucoup du vocabulaire contemporain pour créer tous les bruitages, des grincements, des explosions, des chocs, des plein de choses. Des ponctuations. Et c'est aussi un catalogue de toutes les, peut-être pas toutes les possibilités du violoncelle, mais d'une grande partie du catalogue sonore du violoncelle, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et qui est complètement justifié par ce travail de mise en musique des signes, des bruitages, qui suit les mimes aussi, et tout en gardant des ambiances musicales par rapport à la tonalité mélodique en tout cas, et harmonique. Goupil. Tout l'intérêt et le défi musical, ça a été de créer des ambiances pour chaque scène musicale et en même temps pouvoir mettre en musique les signes, un peu à la manière d'un musicien qui accompagnerait des danseurs ou qui suivrait un chef d'orchestre pour donner encore plus de rythme et de sens à cette langue pour des entendants et aussi, je pense, pour des sourds de pouvoir visualiser la musique parce que tout est très synchronisé, tout est très rythmique et donc pouvoir avoir une dimension supplémentaire. Une dimension supplémentaire, ouais. Et il se trouve que Samuel a eu la bonne idée d'écrire une suite à Goupil, qu'il a appelé Les Malheurs d'Isambin. C'est un texte qui, bien sûr, reprend les deux personnages principaux du premier, Goupil, mais qui s'attache beaucoup plus à eux et à leurs aventures. Donc on est plus dans une forme c'est à la fois une suite, mais c'est aussi plus centré sur les aventures de ces deux personnages et surtout tout ce qui arrive de malheureux à ce pauvre loup. Et l'idée, c'est de retravailler avec la même équipe, tous les quatre, avec la mise en son, la mise en musique par Maxime,
les traductions, la mise en corps et en signe d'Isabelle et Sabrina. Toujours moi à la lecture, mais on s'est bien rendu compte aussi avec le début du travail sur les malheurs d'Isengrin que le texte va peut-être nous demander plus de théâtralité, plus de jeu, il y a aussi plus de chansons. On a peut-être l'idée de travailler sur une polyphonie. Samy Veil, il a voulu faire un chante-fable, c'est le sous-titre du livre, un chante-fable. Donc c'est vrai qu'il est écrit en octosyllabes ou heptasyllabes, et qu'il y a une façon aussi de le lire pour entendre une musique qui va au-delà du mot ripaille, comme on ne sait plus ce qu'il veut dire, ou bourgmestre, ou d'autres mots qui traînent, et qu'en fait, il vaut mieux l'entendre peut-être, comme on le fait, c'est-à-dire presque chanter, danser. De toute façon, il manque, si on fait que l'oralité, il manque aussi les dessins, clairement. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que cette forme-là, avec le mime et la langue des signes, et la musique en fait, elle vient re-raconter que Samivel le pensait aussi en musique. Ouais. Et autre chose qu'on voudrait explorer dans les malheurs d'Isengrin, mais il faut vraiment qu'on travaille dessus, parce qu'on n'est pas du tout des spécialistes, c'est ce qui s'appelle le VV, le visuel virtuel. C'est un domaine du théâtre en langue des signes qui est en train d'être exploré par surtout des artistes sourds, qui est du récit dans une langue qui utilise des gestes, mais pas des signes standards de langue des signes. C'est-à-dire que ça va être compris de façon universelle, et on a vraiment l'impression de voir un dessin animé avec des gros plans, si c'est un chien qui se promène, on a les dents, on a la petite queue, on a les pattes, etc. On a gros plans larges, plans serrés, des ralentis, ça fait tout de suite très texabrique. Donc on va voir si on peut exploiter ça pour les malheurs d'Isengrin. Cette gamme, ouais.